Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid et aujourd'hui je vais vous parler du Galaxy S7 que Samsung a dévoilé lors du MWC de Barcelone. Nous avons pu passer une semaine avec le téléphone et voici ce que nous en avons pensé. Au niveau du design, le Galaxy S7 reprend énormément de codes du Galaxy S6, à commencer par son dos en verre qui attrape toujours autant les traces de doigts. Les côtés, eux, sont toujours en aluminium, mais la réelle nouveauté au niveau du design sur ce Galaxy S7, c'est le dos qui est cette fois-ci légèrement courbé. Ces courbes permettent de mieux le prendre en main et c'est beaucoup plus agréable. Au rayon des nouveautés, on note également l'apparition du slot microSD qui avait disparu depuis le Galaxy S6. D'ailleurs, l'étanchéité fait son grand retour puisque le téléphone est certifié IP68, ce qui lui permet de plonger à plus d'1 mètre de profondeur pendant une demi-heure. Le Galaxy S7 est un peu plus épais que le Galaxy S6, 1 mm de plus, ce qui permet toutefois au capteur photo de moins dépasser à l'arrière. D'ailleurs, en parlant de capteur, à l'avant, on retrouve un capteur d'empreinte digitale qui est censé être un peu plus performant que sur le Galaxy S6. Avec le Galaxy S7, on retrouve Android 6.01 Marshmallow. Pour l'occasion, Samsung a totalement revu son thème puisque la barre de notification abandonne le bleu flashy pour un bleu gris beaucoup plus sobre et beaucoup plus agréable à l'œil. On retrouve toujours le système de thème qui permet d'avoir un thème sobre ou flashy, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais on relève sur le thème de base quelques erreurs de goût comme ces icônes arrondies qui jouent vraiment avec les icônes plus anguleuses des applications du Play Store. On retrouve un tiroir d'applications, contrairement aux ROM chinoises ou à iOS, mais certains vont regretter l'absence de la radio FM comme c'était déjà le cas malheureusement sur le Galaxy S6. Flipboard, l'agrégateur de flux RSS, laisse sa place à Update, donc c'est le même principe, on va tout à gauche sur l'écran principal et on découvre l'actualité du jour. En termes de fonctionnalité, on a Always On Display qui fait son apparition. Donc là, l'écran est allumé en permanence sans trop consommer grâce à l'AMOLED qui n'utilise pas d'énergie pour afficher du noir. Donc là, l'idée, ça va être d'afficher l'heure et les notifications en blanc sur fond noir. Ensuite, pour les joueurs, on a Game Launcher et Game Tools. Donc le premier, Game Launcher, c'est pour lancer rapidement et facilement ses jeux. Et Game Tools, ça va être une suite d'outils au service des joueurs. Donc par exemple pour réaliser des captures d'écran, mais aussi des vidéos à la Twitch avec l'incrustation du visage directement au sein de la vidéo grâce au capteur frontal du téléphone. Et enfin, pour ceux qui veulent économiser un peu d'énergie tout en jouant, on a des fonctionnalités qui vont brider la fréquence de rafraîchissement à 30 fps, mais également diminuer la définition de l'écran lorsqu'on lance un jeu. Au niveau de l'écran, on retrouve toujours une superbe dalle AMOLED de conception maison avec une définition QHD qui, vu la taille de l'écran 5,1 pouces, est largement suffisante pour ne pas distinguer les pixels à l'œil nu. Le rendu des couleurs est vraiment bluffant, à condition de passer en mode d'affichage basique. Dans les autres modes, la saturation est trop présente et dénature les couleurs, mais flatte la rétine. Concernant le rétroéclairage, le capteur de luminosité présent à l'avant du terminal permet de booster la luminosité maximale afin de bénéficier d'un confort de lecture en plein soleil. Le Galaxy S7 est très bon en photo. Sur le papier, on note deux améliorations par rapport au Galaxy S6. Des pixels plus gros pour capter davantage de lumière et une ouverture à 1.7 pour de très jolis flous d'arrière-plan. En revanche, la définition est plus faible que le Galaxy S6 et les photos en macro pourront être un peu trop floues à cause de la grande ouverture qu'on ne peut pas modifier. On apprécie toutefois de pouvoir shooter en RAW pour réaliser des retouches sans perte, ainsi que le mode Pro qui permet de configurer de nombreuses options comme la durée d'ouverture ou même une mise au point manuelle ainsi que le réglage des ISO. Au niveau des performances, il n'y a rien à redire, l'Exynos 8890 de Samsung est une puce vraiment très performante et les 4 Go de mémoire vive permettent d'apprécier pleinement le multitâche d'Android. Dans les benchmarks, le Galaxy S7 met clairement la raclée au Galaxy S6. Au quotidien, le Galaxy S7 est très réactif et il n'y a jamais de latence et jamais de ralentissement. Dans les jeux, le Galaxy S7 fait mieux que son prédécesseur, surtout sur certains titres gourmands comme Hitman Sniper. Pour la 4G, on apprécie le support de la catégorie 9 qui promet des débits de 450 Mbps par seconde en téléchargement. L'accroche du réseau est très bonne, tout comme la qualité d'appel. La réception du Wi-Fi est elle aussi bonne avec le support de la norme 802.11ac en MIMO 2x2 pour avoir de très bonnes performances sur son réseau domestique. L'autonomie du Galaxy S7 connaît un bond en avant face à son prédécesseur grâce à une batterie de 3000 mAh contre 2550 mAh sur le Galaxy S6. Dans tous nos tests, le Galaxy S7 s'en est mieux sorti que le petit frère, mais dans la pratique, il reste tout de même derrière les ténors du secteur. Ainsi, les utilisateurs très connectés auront du mal à tenir plus d'une journée loin du secteur.
Heureusement, la recharge rapide permet de passer de 0 à 100% en un tout petit peu plus d'une heure. Au final, le Galaxy S7 est un téléphone qui n'a pas vraiment de véritables défauts, mais de vrais points forts, à l'image de ses finitions, son très bel écran, son capteur photo très performant, ou encore sa capacité à faire tourner les jeux les plus gourmands. En revanche, on regrette une autonomie qui reste encore un peu en retrait face à la concurrence et son prix un peu élevé. Pour ceux qui hésitent à passer du Galaxy S6 au Galaxy S7, seuls 2 points sont vraiment révolutionnaires, l'étanchéité du terminal et le support des cartes microSD. Pour le reste, on est face à un Galaxy S6 simplement amélioré qui a vu son prix chuter ces derniers mois. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.